Nous allons parler aujourd'hui, Be'ez Hashem, de Parashat Vayechi. Comme thème, c'est l'unité de Dieu et l'unité d'Israël. Dans le pasuk, dans le verset, Vayikra Yaakov el banav vayomer asfu lachem vegida lachem et asher yikra etrem beharit hayamim. Le verset dit, Vayikra Yaakov el banav, Jacob fit venir ses enfants et leur dit, rassemblez-vous, je vais vous révéler ce qui vous arrivera dans la suite des jours, dans la fin des temps. Jacob donc rassemble avant de mourir tous ses enfants pour leur parler donc de cette fin des jours. De Maître disent qu'à ce moment-là, la Shrina, la présence divine, le quitte et qui commençait donc à dire seulement sous forme d'allusion ce qu'il arrivera donc à ses enfants donc à la fin des jours. Nous allons apporter un midrash exceptionnel, Midrash Rabbah, dans le chapitre 98, à propos de ce verset de Vayikra Yaakov el banav, et Jacob fit venir ses enfants. Amar Rabbi Yudan, Amar Rabbi Pinchas, Vayikra Yaakov la el liyot im banav. Avec un jeu de mots, Yaakov donc invite ses enfants, mais au fait, il n'est pas écrit Vayikra Yaakov el banav, selon Rabbi Pinchas ou Rabbi Yudan, Vayikra Yaakov la el banav. Il appelle Dieu, il interpelle, il appelle donc Dieu, il appelle Dieu pour être avec ses enfants. Que signifie appeler Dieu pour être avec ses enfants? Au lieu de lire Vayikra Yaakov el banav, Jacob donc fait venir ses enfants. Alors, en ajoutant le mot, la lettre lamed, Yaakov donc appelle Dieu avec ses enfants, ou pour être avec ses enfants. Ceci dit que, selon un Pinchas qui s'explique lui-même, un Pinchas Amar Zimno le banav, il invite Dieu pour être le tuteur des enfants. Ainsi Rabbi Abin explique, apotropos al banav, d'être le tuteur, apotropos, celui qui va être responsable de ses enfants. Et asfu me'eretz Mitzrayim v'kabtzu, et asfu ma'asara shvatim, rassemblez-vous de toutes les tribus, rassemblez-vous donc de la Judée, de la tribu de Juda et de Binyamin, pour être avec Yosef. Donc il les invite à se réunir. Rabbi Acha ajoute, et asfu, rassemblez-vous. En hébreu, le mot et asfu fait allusion à hitaru, purifiez-vous. Il les a vus disperser, donc pour les unir ensemble, il les appelle donc à se purifier, à retirer donc toutes les mauvaises pensées, et de se réaliser en tant qu'une seule société. Vata, ainsi qu'il est écrit à Sepharat, de les rendre donc une seule entité. Vata ben Adam, ainsi qu'il est écrit dans Ézéchiel 37, Kalecha et Sechat, comme nous l'avons vu déjà, ce passage, tu prendras une pièce de bois et tu écriras donc Yehuda, et une autre pièce de bois et tu écriras Yosef. Veyu, ainsi les enfants d'Israël. Donc on interprète surtout Haverav, l'Ibn Israël, Haverav. Na'asu ben Israël, Aguda Achat, Hitkinu Atzmechem Legeoula. Rassemblez-vous en une entité afin d'être prêts et disponibles à la Géoula, donc à la délivrance. Nous allons essayer de comprendre donc ce midrash exceptionnel. Je rappelle donc le début, c'est autour donc de ce début du midrash que nous allons nous appuyer. Vayikra Yaakov le banav, au lieu de dire Yaakov donc fit venir ses enfants, Vayikra Yaakov la el banav, il appela donc l'Éternel d'être avec ses enfants, la el banav. Il faut comprendre que jusqu'à présent, on parlait donc de Elohé Abraham, le Dieu d'Abraham. Même Yitzhak parle donc de le Dieu de mon père. Yaakov parle aussi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak. Un Dieu personnel. Donc il y a un rapport direct, intime, entre les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Chacun, bien sûr, a un rapport spécifique avec Dieu. D'après la Kabbalah, le Zohar, chaque patriarche, sur le Midrash aussi, Henhem HaMerkava, il représente donc le chariot divin, c'est-à-dire la direction divine. Donc chaque patriarche, Abraham, Yitzhak et Yaakov, en l'occurrence, donc, a un rapport avec une configuration divine. Alors, pour parler simplement, Abraham
exprime ou plutôt définit le Dieu de la bonté, du chesed, même s'il est confronté à ce Dieu d'une justice qu'il ne comprend pas très bien, alors que Isaac, lui, est en rapport direct avec ce niveau donc du ligotage, le Dieu donc de la justice, de la rigueur, de la loi, etc. Donc on n'a pas peur du din avec Yitzhak. Yitzhak, donc, Pachad Yitzhak, qui représente donc la crainte révérentielle, et surtout donc ce Dieu de la rigueur. Quant à Jacob, d'après les kabbalistes, on parle de Tiferet, de l'harmonie, c'est-à-dire de l'union de la bonté et de la rigueur, mais c'est lui qui représente donc ce Dieu réellement de la justice, qui prend en considération aussi la clémence. Donc Tiferet en tant que clémence, en tant que bonté et rigueur, union, bonté, rigueur. On peut aller plus loin d'après le Harizal, mais on va s'arrêter là, à savoir que chaque patriarche a découvert, a dévoilé un visage de Dieu, une figure de Dieu, une configuration donc de Dieu qui correspond donc à la Naga, à la direction divine du monde. D'après les Mekoubalim, il y aurait 12 partsofim, 12 visages de Dieu. Donc pour chaque enfant, alors il aurait donc de Jacob, il aurait donc une configuration, plutôt un rapport de comment il visualise donc le divin. Ceci dit que Jacob, lui, maintenant, au moment où il va quitter ce monde, il se pose la question à propos donc de l'histoire, ou plutôt de l'avenir de ses enfants. Que va-t-il se passer avec ses enfants? Que se passe-t-il avec Israël? Est-ce que réellement Dieu va rester avec eux? Ou bien non? La question donc du divin est une question qui est personnelle, et donc c'est un rapport avec un Dieu personnel. Chacun doit forger, chacun doit construire cette relation. Donc on ne connaît pas donc l'essence de Dieu, on connaît une relation avec Dieu, ce qu'on appelle donc le divin, en tant que relation avec Dieu. Quel genre de relation avec Dieu je peux posséder, je peux donc vivre ou expérimenter? Ceci dit, si les patriarches étaient dans cette suprématie, dans ce niveau exceptionnel de parler avec Dieu, les enfants, ils ne connaissent pas, les enfants donc de Jacob ne connaissent pas ce rapport particulier et intime. Même si Joseph a ce rapport, il y a Ishmatzliar, et il réussissait dans tout ce qui se passait. Donc même s'il ne parlait pas avec Dieu, mais il connaissait Dieu dans l'expérience de tous les jours. Il voyait donc la réussite, il voyait là où il mettait les mains. Tout le monde était pour lui, avec lui, et il comprenait, il saisissait donc la direction divine sans que Dieu lui parle. Il comprend le rêve, il comprend la symbolique, il sait interpréter. Et donc, il voit cette présence divine dans tous ceux qu'il vit dans ce monde. Maintenant, à la mort, bien sûr, où tout se sépare, il les voit dispersés, comme disent nos maîtres. Et là, il leur dit, rassemblez-vous. Rassemblez-vous, parce que dans la dispersion, dans la division, il n'y a pas de présence divine. On ne peut pas donc vivre et expérimenter donc l'unité de Dieu. Donc, premièrement, pour vivre cette entité qu'on appelle Israël, alors il faut d'abord vous rassembler. Chacun était à part, chacun était dans le coin. Mais ce n'est pas seulement une dispersion qui est physique. D'après nos maîtres, il s'agit d'un autre genre de dispersion. Chacun a sa croyance, chacun a sa foi, chacun a sa manière de concevoir, donc je dirais presque la réalité, ou la réalité de Dieu dans l'histoire. Et à ce moment-là, lorsque les enfants voient leur père dans cette angoisse, tout de suite, ils lui disent, cher père, Shema Israël, écoute Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Comme disent nos maîtres, les enfants ont dit, Shema Israël, écoute Israël, Jacob aussi s'appelle Israël, donc écoute Israël, Dieu est un. C'est quoi Dieu est un? Comme il est un dans ton cœur, de la même manière qu'il est un dans ton cœur, il est un aussi dans notre cœur. À savoir, nous croyons au même Dieu. Nous croyons à la même unité. Ne t'inquiète pas. Et là, lui aussi, disent nos maîtres, lui aussi donc, va prononcer donc, la phrase exceptionnelle, Baruch Shem Kevomakuto, Léonard Baed, Baruch Shem Kevodo, donc ainsi soit béni sa présence ou son kavod, sa gloire, de maintenant et à jamais. Il est lieu donc de comprendre d'abord, je reviens au début du Midrash, qu'est-ce que Jacob a essayé de faire? En vérité, le problème de Jacob, c'est de voir ses enfants un jour, chacun, comme lui d'ailleurs, il se sépare d'Yitzhak,
comme Yitzhak s'est séparé d'Abraham, il fait vie à part, mais il construit sa relation avec Dieu. Mais ses enfants vont-ils réussir vraiment à avoir cette relation? Vont-ils conserver cette continuité, donc Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak et le Dieu d'Jacob, qui dans son essence, au fait, il est unique, il est le même, mais dans sa révélation, il est différent. Mais peu importe, est-ce qu'il va être ce Echad, même dans des différentes configurations, mais il sera la même essence, la même crainte référentielle, la même représentation de Dieu. Est-ce que va-t-elle exister, subsister, perpétuer au sein de toute l'histoire d'Israël? C'était ça donc le problème de Yaakov. Vaikra Yaakov la El Banav. Il va dire, Dieu, je ne sais pas qui va être le maître, le chef, le roi, celui que tous ses enfants vont écouter. Il est difficile d'avoir un roi, Et il est difficile donc de vivre. Israël a toujours une difficulté à avoir, donc à suivre une pensée d'un roi, d'un maître, d'un chef. Et c'est tous des chefs. C'est tous donc tous veulent se considérer ou être considérés comme des chefs. Ceci dit, comment on peut continuer une histoire avec plusieurs chefs? Quel genre donc de chef qui va amener Vachen Levava Melecha, qui va permettre de préparer, d'arranger les cœurs, de rendre disponible le cœur d'Israël à un Dieu, à une seule entité, à une seule relation, à un rapport direct avec lui. C'est là, au fait, l'angoisse de Jacob avant de mourir. Vaikra Yaakov la El Banav. Il appelle donc Dieu à être le tuteur de ses enfants. C'est toi qui vas être le tuteur de mes enfants. Il appelle Dieu en lui disant, voilà, il n'y a plus de patriarches maintenant. Terminez les patriarches. Abraham, Yitzhak et Yaakov, il n'y a plus de patriarches. Il n'y en a que 3. Et après Yaakov, maintenant, qui va suivre? Qui va continuer? Qui va être le tuteur? Donc, il va kidnapper, je dirais presque, Dieu et demander à Dieu d'être le Dieu d'Israël. Au fait, ce que Yaakov va faire, et c'est quand même de sa part un peu égoïste, puisqu'en fait, il va réserver, il va couper, il va réduire la relation de Dieu qui aurait dû être la relation avec l'humanité, et maintenant il a réduit uniquement à un peuple. Et celui qui va vouloir être en relation avec Dieu, il faut qu'il soit en relation avec Israël. Comme le Ramchal explique un petit peu dans le Mahamar à propos de Rosh Hashanah, sur le passage Ve'asukula Maguda Achat à propos des nations, qui feront tous à la fin de temps une seule entité. Alors Ramchal dit, il faut une entité, oui, mais parce que Israël glorifie cette unité de Dieu, parce qu'ils ne peuvent pas glorifier l'unité de Dieu sans passer par Israël, sans ce passage par Israël. Parce que comme si cette unité va être figée et frappée, je dirais, sur cette pièce, sur cet ensemble, sur cette entité qui s'appelle Israël. Donc, Yaakov, Vaikra, Yaakov, la El, il dit au El, il dit à ce Dieu tout-puissant, tu vas être le père de mes enfants, tu vas être le tuteur de mes enfants. Cette expérience aussi, on va la vivre, on va l'expérimenter encore avec le Vaudor, au moment où Moïse descend du mont Sinaï, où il voit le peuple d'Israël donc tomber, trébucher donc dans cette grave erreur donc du Vaudor, et il casse les tables de la loi, et à un moment donné, Dieu lui dit, donc, au fait, qu'est-ce qu'il recherche? Aselanu Elohim, fais-nous un Dieu au pluriel, à savoir, chacun croit ce qu'il veut dans la dimension divine, et au fait, il voit un Dieu de la guerre, un Dieu voit Dieu de la parnassa, Dieu de la subsistance, il connaît Dieu parce qu'il a besoin de vie, il a besoin de mariage, il a besoin d'enfants, etc. Donc chacun il a sa demande, chacun il voit Dieu comme par rapport à ses besoins, et donc il le traduit, ou plutôt il le transforme à l'être qui lui donne donc sa subsistance. Mais est-ce que c'est ça donc l'infinitude de Dieu? Est-ce que c'est bien ça l'idée
qu'on doit se faire de Dieu infini. Les enfants d'Israël, donc, après la brisure des tables, où Dieu dit à Moïse, voilà, on termine maintenant, laisse-moi partir, et tu sais, voilà, je vais te remettre quelqu'un, je vais disposer, ou vous rendre disponible un ange particulier. Et je vous envoie donc un ange particulier, ce sera le prince des anges, et il va vous accompagner. Il vous accompagner. C'est ça que vous avez besoin de quelqu'un qui vous accompagne pour vous amener en Israël, vous faire la guerre contre vos ennemis et vous procurer vos besoins. Très bien. Alors, je vous envoie un ange. Et là, Moïse qui dit, stop, non. Si ta face ne marche pas avec nous, à savoir si tu n'es pas avec nous, si tu ne rentres pas dans l'identité d'Israël, si tu ne t'unifies pas avec Israël, dans ce cas, Alta l'énomisé. Ne nous fais pas monter. Tue-nous tous ici, dans ce désert, qu'on n'en parle plus. Parce que, comment donc, si tu n'es pas avec nous, comment donc on peut se distinguer? On peut se distinguer, moi et ton peuple, de toutes les nations. Parce que chaque nation a un ange. Et un ange, c'est aussi l'esprit de Dieu. Un ange, c'est l'intelligence divine qui accompagne donc les chefs des nations, qui eux accompagnent et dirigent leur nation. L'ange, donc, l'ange de Dieu, donc Israël aussi, aura donc aussi un ange, un esprit divin qui l'accompagne par son maître, par son chef, par l'intermédiaire de son chef. Mais là, Moïse dit non, pas du tout, ça ne marchera pas comme ça. Chez nous, il n'y a pas un maître. Un maître, oui, c'est un intermédiaire, oui, mais il ne faut pas confondre. Intermédiaire, c'est uniquement quelqu'un qui rapporte l'enseignement divin, qui rapporte donc la révélation, mais pas plus que cela. En aucun cas, il ne peut représenter Dieu. Donc dans ce cas-là, Moïse dit, c'est vrai, il voulait quelque chose à ma place, il voulait quelque chose d'intermédiaire, il voulait quelque chose, mais là, il faut que tu sois avec nous. Si tu n'es pas avec nous et tu veux nous envoyer un ange, et nous donner un ange qui soit le meilleur, peu importe, on n'en veut pas. C'est toi qu'on veut, c'est ta face qu'on veut, c'est ta présence qu'on veut. Et si elle n'est pas là, alors on a besoin de Alta nous miser, ne nous fais pas sortir d'ici. À savoir, tue-nous tous ici, pas besoin de peuple juif. Un peuple juif seulement s'il est représentant suprême de cette unité absolue. Sinon, il n'y en a pas besoin. Tout le monde donc peut croire à unité, mais sans vivre, expérimenter cette unité divine. Jacob aussi, la même chose. Au moment où il voit ses enfants dispersés, il voit ses enfants chacun avec sa relation avec Dieu. Alors il dit à ses enfants, excusez-moi, mais je ne vois plus la présence divine. Rassemblez-vous, purifiez-vous, retirez ce qui vous gêne, retirez ce qui vous gêne entre l'un et l'autre. Vous devez atteindre cette unité, Kol Israël Chaveram, d'atteindre cette fraternité, si vous voulez donc vivre ce moment exceptionnel, cette expérience exceptionnelle. Le Midrash dit même, Rabbi Houda dit, Binyan Bet Hamikdash, avec la construction du temple, c'est ça, la Harit Hayamim. La Harit Hayamim, c'est le temple, donc le temple de Dieu. Il s'agit du dernier temple, le troisième temple, Vaya Bet Adonai Nachon, il s'agit donc de ce ketz ou de cette maison, peu importe ce qui représente cette finalité de toute l'histoire du peuple d'Israël, qui va vivre cette unité et en même temps faire un épanchement de cette unité pour toutes les nations. Ceci dit, Rashi lui-même, qui rapporte ce midrash différemment, dans un autre passage, dans Devarim, à propos du verset donc, de Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad, écoute Israël, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est un, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, donc l'Éternel est un, Hashem Shu Elokeinu Ata. Rashi dit, à partir de ce midrash, Dieu, l'Éternel qui est notre Dieu, l'Éternel qui est notre Dieu, maintenant, Velo Elohe Haumot, et non pas le Dieu des nations, Atid Lihyot Hashem Echad. Il sera Echad, il sera un pour toutes les nations. Chez Nehemar, comme est écrit dans Tsephania,
dans chapitre 3, dans Sophonie, qui a Zepor Elamir Alamim, Safa Beoura Lerukulam Beshem Adonai. Ainsi donc, je ramènerai les peuples, je transformerai les peuples, je les ramènerai à un idiome, à un langage commun, un langage unique, et ils invoqueront Dieu aussi d'une manière unique. Yadonai Echad, Dieu sera un, ou Shmo Echad, et son nom aussi, et son nom sera aussi un. Non pas dans son essence, il est toujours un, bien entendu, mais dans son nom, à savoir dans son appellation. Donc comment on l'appelle, comment on l'interpelle, comment on le cherche, comment on se rattache à lui. C'est ça son nom, à savoir, c'est, comme dit le Ramchal, c'est son Torah. Le nom correspond donc à la tribu. Qu'est-ce qu'on lui attribue? Quels sont donc les attributs qu'on lui donne? En fait, il n'y a plus d'attributs. Personne ne te dit qu'est-ce qu'il faut faire et comment le faire non plus. Donc dans ce cas-là, tu fais ce que tu veux. Et c'est ça, au fait, l'unité de Dieu. L'unité de Dieu n'est pas seulement de croire à ce qu'on appelle Metziut Ayahut, c'est-à-dire Echad Bametziut, l'unité dans l'existence, qu'il est, comme dit le Maïmonide, l'être premier, l'être qui est au début de tout, l'être qui est tout seul dans l'existence. En fait, l'être qui est au début, à l'origine de tout, et il est le seul être nécessaire, Mamtsi Kolim Tsaim, qui donne l'existence à tous les existants. Et donc, c'est le seul être qui ne dépend de personne. Tout être, toute créature, tout être dépend d'un autre, alors que lui, sa spécificité, donc son unicité, sa singularité, c'est de ne dépendre de personne. C'est ça l'être nécessaire. Mais le Ramchal va ajouter que c'est pas ça l'unité de Dieu. C'est pas seulement c'est pas comme Ibn Farabi aussi et Avicenne aussi, comme Maïmonide dans le Guide des Égarés, parle de cette unicité de Dieu, ce que le Ramchal appelle l'unité de l'existence. Il y a l'unité dans la direction. Il est le seul être qui dirige. Il est souverain dans toute l'histoire. À savoir, il n'y a pas de Satan, il n'y a pas de mal, il n'y a pas... Bien sûr qu'il y a le mal moral, le mal des hommes, etc. Mais en vérité, Rabot Marsha Bobelevich, nombreuses sont les pensées des hommes ou de l'homme, mais seule la pensée de Dieu, elle, se réalise. Donc ce qui se réalise, effectivement, dans l'histoire, dans la réalité, c'est seulement sa pensée. Seul ce que lui, il veut, c'est ce qui se passe réellement. Donc, il faut savoir accepter. Il faut savoir accepter la souveraineté unique de Dieu. Et donc la foi d'Israël, elle n'est pas seulement la foi d'un être qui existe, qui est nécessaire et qui ne dépend de personne et qui est l'origine de toutes les origines et le créateur de toutes les créatures, etc. Tout ça, c'est bien, c'est beau, mais ce n'est pas suffisant. C'est Hachem Echad, comme dit Rabbi Akiva, même s'il te prend ton âme, à savoir, même si ce qui se passe, c'est le contraire de ce que tu espères de lui. Dans le langage du Ramchal, même si la providence divine, elle correspond au contraire, exactement au contraire de ce que tu espères de lui, qu'il te donne, etc. Même s'il ne te donne pas. Et le contraire, même s'il te prend ta vie. Alors, tu dois le reconnaître comme unique et non pas comme des forces qui agissent d'une manière autonome. Aucune force n'agit d'une manière autonome. Toute force, toute créature doit être selon sa volonté. Elle est soumise uniquement au règne de l'unité et non pas, pour prendre un terme de Guénon, au règne de la quantité. Il n'y a pas de règne de la quantité. Il n'y a aucune puissance. Il y a un règne, mais celui de l'unité. Et ce règne, c'est ça la Malchut. C'est ça que Yaakov leur dit. Baour Shem Kevod Malchuto. Si le schéma Israël, cette déclaration donc de la foi d'Israël, écoute Israël, Dieu est un. Au fait, Jacob leur dit, c'est pas suffisant. L'unité, c'est très bien. Mais au fait, on pratique, on fait ce qu'on veut. Vous vendez votre frère, en pratique, vous pouvez faire telle chose et dire, bon, au nom de Dieu, c'est Dieu qui voulait. Non. En pratique, ce qui se passe, c'est pas le Satan. Il n'y a pas de Satan qui a fait quoi que ce soit. Personne ne fait rien. Aucun ne fait le bien ou le mal si seulement Dieu l'a ordonné. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on appelle Kevod Malchuto, la Malchut.
Donc il y a Dieu dans son essence, donc l'essence de Dieu, l'être suprême, l'être premier, l'origine des origines, l'essence divine, l'existence de Dieu, etc. Cette unité, très bien, elle est parfaite, même dans le cœur de ses enfants. Cependant, c'est au niveau de la souveraineté, c'est au niveau de l'histoire. Comment on intervient dans l'histoire du monde? Est-ce que l'histoire des hommes est déconnectée de l'histoire divine? Et là, Jacob va ajouter à cette assertion, à cette, je dirais presque, cette déclaration, la déclaration de l'unité, Shema Israël, Adonai Elonu, Adonai Echad, une autre déclaration, qui pour le moment elle est en silence, parce qu'on ne la comprend pas encore, on ne la saisit pas, et elle s'appelle Baruch Shem Kevod, béni soit la gloire de Dieu. Et la gloire, c'est la présence, Kevod Malchuto. Cette Malchuto, cette royauté-là, elle doit être comprise aussi avec le schéma. Avec le schéma, il y a un autre schéma plus intérieur. Un schéma, c'est une écoute, c'est écouter, mais c'est à haute voix. Tout le monde doit l'écouter, tout le monde doit le savoir. Schéma Israël, Adonai Elonu, Adonai Echad. Mais il y a plus que cela. Il y a aussi ce qui se passe, l'événement qui se passe dans ce monde. L'événement qui se passe dans ce monde, et à n'importe quel moment. Comme dit le Ramchal dans Dadvunot, il n'y a rien dans ce monde qui est né, qui procède, qui surgit en dehors de sa volonté. Donc, cette unicité ou cette unité dans l'histoire, l'unité de Dieu dans l'histoire, c'est en fait c'est l'unité d'Israël. Et c'est ce que Jacob va forger maintenant. Avant de mourir, il va montrer qu'en fait que l'histoire d'Israël, le destin d'Israël, c'est en fait c'est la révélation, c'est Gilou Yehudo, c'est la révélation même de cette unité. Les nations qui s'associent avec Israël pour vivre pleinement l'histoire d'Israël, non pas en s'opposant à cette histoire, en s'opposant à l'histoire et au destin d'Israël. Alors dans ce cas-là, on s'oppose directement à cette unité absolue. C'est comme si on remet en cause même l'unité. Parce que l'unité, elle n'est pas seulement Yoshev Hashem et Nisrak, il n'est pas seulement dans le ciel. Ator et aladat ki Hashem Elokim b'Shemal ve'ala haaretz mitahat. Moïse dit au peuple d'Israël, après 40 ans aussi dans le désert, à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il leur dit? On t'a révélé. On t'a révélé quoi? Que Dieu est un dans le ciel. Mais il est aussi un sur la terre. Il n'y a rien d'autre avec lui. Il n'y a personne. Il t'a donné la manne, il t'a donné tout, il t'a réconforté dans tout ce que tu avais besoin. Mais là, avec Rabbi Akiva, on va prendre beaucoup plus que ça, même lorsqu'il ne te réconforte pas. Même lorsqu'il ne te donne pas, apparemment il ne te donne pas. Parce qu'il s'agit uniquement de mochin des katnou, de petits cerveaux, comme un enfant qui est dans ce stade, dans ce degré qu'on appelle les petits cerveaux, qui ne voit pas le bonheur, ou plutôt qui ne voit pas le diamant qui est à côté de lui. Un enfant, mettez-lui un diamant à côté, il ne comprend pas que c'est un diamant. Et il comprend ce qui lui donne un goût, ce qu'il a besoin. Il a besoin d'un bonbon, il a besoin d'un câlin, d'un baiser, mais c'est tout. Mais il y a des choses beaucoup plus grandes que cela à côté de lui, mais il ne peut pas les voir. Il ne les a pas encore atteints. Donc en vérité, cette unité de Dieu qui gouverne tous les événements, dans tous les... Il est unique dans tout gouvernement, dans toute autorité. À la fin des temps, il est vrai qu'on dit, comme dans la prière de Rosh Hashanah, on le dit, Veda kol paul katape alto, Veda kol paul katape alto, Veda kol paul katape alto, toutes les créatures, à tous les niveaux, à tous les degrés, Dieu la plus petite, même celle du monde matériel de l'action, c'est le Paoul, celui qui prend le mouvement, celui qui agit, il comprendra que son mouvement et sa respiration aussi, je dirais presque, elle procède de ta volonté et pas de l'oxygène. Même si l'oxygène serait là, comme dit le Ramchal, la cause proche, à Siba, Krova, mais la véritable cause de toutes les causes, c'est pas seulement dans la création, c'est aussi dans l'histoire, dans ce Dieu de l'histoire et dans le Dieu des événements. Et donc, on comprendra, on saisira pleinement que tout procède donc de cette unité. C'est là donc ce que Yaakov Avinu a voulu donc montrer à ses enfants. Il a voulu donc
montrer à ses enfants un autre aspect. Shema Israël, il fallait bien sûr déclarer ensemble Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. L'Éternel est Dieu, l'Éternel est un. Mais pour arriver encore plus à une unification et pour voir, je dirais presque, la fin de la temporalité, pour commencer déjà à expérimenter l'éternité dans le cadre de la temporalité. Alors c'est Baruch Shem Kevod Malchuto. Il est vrai que ce Baruch Shem Kevod Malchuto, il pouvait être prononcé que dans le temple à haute voix. Et on prononçait Dieu complètement avec ses lettres, le tétragramme, et chaque fois on récitait, comme à Kippour, aujourd'hui, dans toutes les synagogues, on dit Baruch Shem Kevod Malchuto, béni soit son Kavod, sa gloire. Mais béni soit sa gloire, à savoir, c'est Rabbi Akiva seulement. C'est Rabbi Akiva qui voit le contraire, qui voit quelqu'un qui le déchire et même qui le tue, et qui finit, dans sa vie termine. Là, il déclare ce Echad, Hayama Arir Be'echad, il prolongeait donc la voix avec X, donc sa voix, ce Echad, cette unité, il a prolongé tellement, il a allongé tellement pour comprendre aussi que chaque instant, chaque moment, même jusqu'à la fin, et quel que soit l'événement, et quelle que soit l'action, elle ne peut être réalisée dans ce monde seulement si sa volonté. Il y a un problème, est-ce que je comprends ou je ne comprends pas? C'est vrai, quand je comprends, alors il n'y a pas trop d'intelligence, on saisit que c'est Dieu, mais même lorsqu'on ne comprend pas, c'est aussi Dieu. Ce n'est pas seulement quand on comprend que c'est Dieu. À savoir, même dans le manque, même dans la lacune, il ne faut pas remplacer Dieu par aucune forme, par aucune puissance. Il ne faut pas la rechercher dans aucune dimension, seulement dans l'unité. Ça ne veut pas dire que l'homme doit s'asseoir et se croiser les bras. Non, même s'il agit. Beshem Hashem Naaseh Benatzliach. Au nom d'Hachem, au nom de ce Hachem. Et ce qui va se passer, et ce qui se passera, même si c'est contre ma volonté, c'est lui, c'est sa volonté, c'est pour le bien, c'est pour amener le monde à cette complétude. Et c'est ça donc la foi de Dieu qui est complète. C'est une foi dans cette unité de l'existence, mais unité aussi dans la shlita, dans le gouvernement. L'unité dans l'existence et l'unité dans le gouvernement ou l'unité dans la direction divine de l'histoire. Et c'est cela que Jacob, avant de terminer le Sefer Hayashar, ce livre donc de Bereshit, de la Genèse, ce livre de la rectitude, ce livre qui va nous apprendre la voie droite que nous devons emprunter, avec bien sûr beaucoup d'événements tortueux ici et là, mais à la fin, on se rassemble tous pour maintenant, il ne s'agit plus de Elo Abraham, Elo Yitzhak, Elo Yaakov, il n'y a plus de Dieu d'Abraham, de Dieu d'Yitzhak et de Jacob, il y a un Dieu, le Dieu qui se révèle à travers Israël, Elohé Israël. Elohé Israël, c'est aussi Elohé Haolam, c'est aussi le roi du monde, comme nous avons apporté. Je terminerai avec cet enseignement de Tsephania que j'ai apporté tout à l'heure, qui a Zepor El Amim. Je veux transformer, je veux renverser les peuples à un idiome, à savoir au fait ce qui nous distingue, c'est uniquement la signification des choses, c'est ce qu'on appelle l'idiome. Et cet idiome, c'est au fait, c'est notre compréhension de l'histoire, de comment saisir et comprendre l'histoire. Comment comprendre cette histoire? C'est à travers l'histoire d'Israël. Celui qui veut comprendre la direction divine de Dieu dans ce monde, dans l'histoire, il doit saisir l'histoire d'Israël, mais à l'intérieur de toute cette histoire de l'humanité. C'est ça Hashem Elokeinu. C'est ça donc cette relation de Hashem Elokeinu. C'est Elokeinu. Notre Dieu, c'est aussi Elohim, c'est le Dieu de la création, c'est le Dieu de l'humanité, c'est le Dieu de toutes les créatures, de la plus haute des créatures jusqu'à la plus basse des créatures. Mais il y a un niveau qui est propre à Israël, qui est Helek Adonai Amo. Ce Hachem, ce tétragramme qui fait partie du peuple, de son peuple, au fait où Dieu a rattaché, où maintenant avec la mort de Jacob, il va rattacher, je dirais presque, son destin avec le destin d'Israël. Il va le rattacher jusqu'à la révélation. Comme dit Rashi lui-même, Hashem Elokeinu, Eloheinu Ata,
notre Dieu. Notre Dieu, dit Rashi, sur le Midrash, oui, pour le moment seulement, il est notre Dieu. Velo Elohé Haumot, et non le Dieu des nations. Mais cependant, Atid Liyotu Hashem Ehad. Au futur, il va être le Dieu de tous. Et on est déjà dans ce futur. On est arrivé déjà dans ce futur où ce Hachem est l'Israël. Mais cette déconnexion, ou cette haine des nations, ou d'une partie des nations, par rapport à Israël, cette dichotomie, cette division, elle les met en porte-à-faux avec cette unité de Dieu de l'histoire. Pour pouvoir vivre cette unité qu'on appelle Kavod, Kavod Malchuto, la gloire de Dieu, la présence divine dans ce monde. Parce qu'en haut, tout le monde croit au Dieu, un Dieu unique, générateur de tout, origine de tout. Il n'y a aucun problème. Le problème, c'est ici-bas. Un dit c'est le Ainara, c'est le mauvais œil, l'autre dit c'est le Satan, l'autre dit c'est le médecin, l'autre dit c'est le général, l'autre dit, et on attribue à chacun ou à chaque événement quelque chose, quelqu'un qui nous a fait réussir ou perdre notre espérance. Non, notre espérance, elle n'est pas liée aux vicissitudes du temps. Elle est unie, unie uniquement à cette unité. Unité donc de la direction divine, unité donc de la souveraineté. Bayamahu, en ces jours-là, Yachem Echad, Ushma Echad. En ce jour-là, il sera un. Les maîtres disent, en ce jour-là, dans Zacharia 14, Zacharie 14 dit, en ce jour-là, Dieu sera un. Nous mettons dans la Gemara Psachim, en ce jour-là, il sera un. Et maintenant, Aïdna, l'Avechadou. Et maintenant, il n'est pas un. Non, maintenant, pour les bonnes nouvelles, alors on dit Baruch Ato Ameti, Dieu béni soit l'Éternel qui octroie le bien. Mais les mauvaises nouvelles, alors bon, on dit Dayana Emet, béni soit le Dieu juge la vérité. C'est quoi ça? Alors pour le bonheur, tu connais Dieu d'une manière, il octroie le bien, mais pour le malheur, tu acceptes, tu te la fermes et tu dis bon, béni Dieu de la vérité ou juge de la vérité. À la fin des temps, disent nos maîtres dans la Gemara Psachim, à la fin du 3e chapitre, à la fin, il n'y aura plus cette dualité de la configuration. Non pas la dualité au sein de Dieu, mais de la configuration de Dieu. Il y aura pour Bessorotobot, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, peu importe, il est un. Pourquoi? Parce qu'il dirige tout vers la complétude. C'est moi qui ne comprends pas que l'étape que je vis maintenant fait partie d'une dynamique qui amène le monde à sa complétude et à la révélation de cette unité. C'est ça que Jacob a voulu révéler à ses enfants. Jacob, là, Dieu a appelé l'Éternel pour être le tuteur de ses enfants et ensuite pour être le tuteur de tout le monde. Voilà donc pour cette paracha et je vous dis donc à la prochaine. Shalom, à bientôt.